Dans cette deuxième partie, on va essayer d'être un peu plus fin au niveau de nos champs. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans nos champs, on n'a pas forcément la même matière que dans la matière. Hein, là, on voit, on a de l'érable, et puis là, on a du massif érable. Alors bon, c'est censé être la même, mais j'imagine, mais en tout cas, c'est noté d'une autre manière. Ici, mêle blanc, donc mélaminé blanc, j'imagine. On a de l'ABS blanc ici. Bon, euh, en tout cas, peut-être que c'est la même chose, hein, mais en tout cas, on voit qu'on a des noms différents. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'obtenir un tableau croisé dynamique, en fait, en tout cas une liste, qui regroupe pour les champs gauche tout ce qui est ABS, le nombre d'ABS blancs, hein, en mètres linéaires, mais vraiment avec cette bonne appellation, et pas comme on l'a fait ici, euh, avec, par exemple, pour les champs gauche ici, avec simplement voilà, la matière générale et pas la matière récupérée du champ. Pour ça, à l'aide des tableaux croisés dynamiques, c'est assez simple. Je vais me mettre plus bas ici. Et on va venir insérer un tableau croisé dynamique. On va reprendre notre liste P. Et là, dans les champs, on va rajouter le champ G. Donc le regroupement va se faire sur la matière inscrite dans champ G. Donc on voit qu'elles sont différentes que dans matière. Et puis j'ai total changé. Donc cette fois, je retrouve donc les valeurs regroupées par matière des champs. Donc ABS blanc 1, je suis à 15,27. Donc si je viens ici sous changer, que je viens filtrer et afficher uniquement l'ABS blanc 1, puis faire la somme du total des champs gauche pour l'ABS blanc 1, j'ai 15,27. Je le vois dans la calculatrice automatique ici. Donc c'est bien ce qu'on a ici dans notre tableau croisé dynamique, 15,27. Donc de cette manière-là, on a peut-être un aperçu un peu plus fin et plus logique des mètres linéaires pour les champs en fonction de leur matière. On est censé retrouver effectivement le même total ici de 23 11 88. Ici on a bien 23 11 88. Mais on voit que la répartition par rapport aux matières n'est pas exactement la même, hein. En fait, l'ABS blanc 1, il est assigné, j'imagine, à plusieurs. Donc si je regroupe ceux-là, voilà, 15,7. Non, donc c'est sûrement mêle blanc et blanc en fait. 15,27, voilà. Donc l'ABS blanc 1, il est pour blanc et mêle blanc. Ce qui fait que là, on sait qu'on va, quand on va passer la commande, hein, si on doit commander au final de l'ABS blanc 1 en mètre linéaire, et ben on a tout de suite le bon chiffre. Tandis qu'ici, on est censé se dire, ah bon, enfin de réfléchir un petit peu en se disant que ces deux-là, c'est la même matière pour les champs. Donc voilà, ça, c'était peut-être une étape supplémentaire qui permet d'être un peu plus précis pour les champs.